Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Eh bien, salut à tous, c'est Drextal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale. Donc du coup, j'ai commencé le tutoriel pour faire des sites internet. Donc du coup, aujourd'hui, on va commencer par la première étape qui est le HTML et surtout le matériel qu'il faut pour commencer à faire de la programmation. Donc pour ce faire, déjà, il faut avoir un logiciel qui va vous permettre d'écrire votre code et de lire votre code pour pouvoir le modifier au fur et à mesure. Donc dans ce cas, il existe plusieurs logiciels. Donc il y a par exemple Notepad++. Donc je dois l'avoir là-dedans. Voilà, Notepad++. Il y a aussi Atom, il y a Sublime Text, il y a Visual Studio aussi. Mais pour ma part, je préfère utiliser Atom parce que Atom c'est super. C'est plus facile à coder avec et puis voilà. Et donc du coup, il va falloir vous rendre sur la page de Atom, donc elle est là. Je vous la mettrai en description si j'y pense. Et du coup après vous choisirez la version que vous voulez. Donc moi du coup c'est Windows. Donc du coup ensuite on va commencer du coup. Donc, du coup je ferme ça. Moi je vais dans Atom. Je vais essayer de la faire simple et lentement. Parce qu'on va vraiment faire les bases aujourd'hui. Et on ira plus loin plus tard, quoi. Ça dégage. Du coup vous aurez toutes ces pages sauf celle-là qui est intéressante. Donc du coup une fois que vous êtes là-dedans, pour commencer les bases on va faire Save As. Du coup moi je le mets dans Bureau et je vais l'appeler projet tuto.html. C'est .html c'est ce qui permet de faire les sites internet pour que le document soit pris comme un dossier .html, enfin une page .html, ce qui vous permet de créer vos sites en fait. Donc du coup là la particularité de Atom, c'est que quand je vais écrire HTML et que je vais faire entrer, ça me fait toute cette mise en page qui sinon faut le faire à la main. Donc du coup EN c'est la langue, donc nous on met FR parce que c'est France. Bon ça je ne sais pas à quoi ça sert, donc du coup je saurais pas vous dire pour l'instant. Si je découvre plus tard je vous le dirai. Ça c'est pour vous dire qu'en fait on peut utiliser les caractères spéciaux. Donc les et, accent grave et accent aigu, les A avec un accent, etc., etc. Sinon, il faut utiliser un autre code qui est beaucoup plus compliqué. En gros, c'est un truc dans le genre là qu'il fallait écrire avant. En gros, c'était ça. Et ça, c'était pour un accent. Je sais plus tout. Je ne saurais vous dire actuellement. Donc là, maintenant, ça c'était du coup pour les caractères spéciaux. Ça, title, en anglais ça veut dire titre, c'est là qu'on va mettre le titre de la page. Donc du coup je vais mettre Drextal, tuto. Du coup, c'est voilà. Ensuite, du coup là vous voyez, ça c'est pour dire que c'est un document HTML. Ça du coup c'est la première balise, c'est ce qui dit le contenu de la page HTML, en quelle langue il est et comment il marche. Du coup on ferme forcément la balise ensuite là. Car ça il faut se dire, cette forme c'est une balise. Ça c'en est une autre, ça c'est une fermeture de balise, et ça c'est une autre fermeture de balise. C'est ça qu'il faut comprendre, et que dans la plupart des cas, la balise on l'ouvre toujours ça, et quand on la ferme, il y a un slash devant le nom de la balise. Mais dans certains cas qu'on va voir aujourd'hui, on le ferme pas. Ensuite, du coup là vous voyez head qui se ferme là, et body qui se ferme là. Du coup ça c'est les deux principales balises
de notre site. Et en gros, c'est toutes les informations de la page. Par exemple, bah, du coup, vous voyez en quoi sera écrit la page, enfin quels caractères sont acceptés, le titre de la page. On pourra aussi par exemple mettre les liens avec une autre page afin de, par exemple pour le CSS qu'on verra dans la prochaine vidéo, pour faire le lien. Dans body justement, ce sera plutôt ce qui apparaît dans la page, c'est-à-dire ce qu'on va voir. Le seul truc qu'on va voir de la balise head, c'est ça. On le verra en haut de la page. Je peux d'ailleurs vous montrer déjà, maintenant. Donc là, on va mettre ça, hop. Du coup, il est où? Voilà. Et là, vous voyez en fait, votre point HTML, c'est ça. Sauf que vous, là, si vous double-cliquez, vous vous atterrez sur la page, internet. Et pour l'ouvrir, si vous êtes sur Notepad, ce sera clic droit, Edit with Notepad++. Et sinon, il faudra le faire glisser sur l'onglet Atom. Donc là, par exemple, voilà, je l'ouvre. Du coup, ça va être un peu de temps. En gros, en fait, quand on va créer la page, il vaut mieux avoir tout le temps la page internet et la page Atom ouverte en même temps, ce qui vous permet de, pardon, quand vous allez rafraîchir votre page, en fait, vous aurez les nouvelles options créées sur votre page, quoi. Donc là, du coup, ça s'ouvre. Ah, c'est un peu long. Du coup, en fait, ça va vraiment porter sur ça aujourd'hui. Et après, je vous montrerai, avant qu'on quitte la vidéo, comment il faut en fait mettre vos pages. En fait, parce que à la fin, vous en aurez beaucoup, quoi. Moi, par exemple, sur mon dernier site, j'en ai 6 ou 7. Ah non, j'en ai peut-être 8 en fait. Enfin, je sais plus. Par contre, c'est un peu long. Donc du coup, là, vous voyez, en fait, là, c'est où il va. Bon, du coup, ça lag. Là, en fait, c'est le nom de notre page. Et ça, c'est la racine, le chemin de la racine. En gros, là, il part du disque dur C. Il va dans User, dans Drextal, dans Desktop. Et dans projet tuto.html. Par contre, ça rame. Ah oui, en fait, non, c'est bon. C'est normal. Et donc là, vous voyez, en fait, ça, c'est le titre qu'on a mis. C'est-à-dire que dès que je vais le modifier, par exemple, je l'appelle plus que Drextal. Ah, là, par contre, ça ne marchera plus. Regardez, hop, je fais CTRL S pour sauvegarder. Et là, je rafraîchis et hop, on n'a plus que Drextal. Du coup, maintenant qu'on a vu tout ce qui est aide, on n'y touchera plus pour aujourd'hui, on y touchera dans la prochaine vidéo qui portera sur le CSS. Donc du coup, quand j'en aurai le temps. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres et tout ce que vous voulez. En gros, en Notepad++, vous n'aurez jamais la balise qui se fait toute seule. Donc en gros, vous devrez mettre par exemple, comme ça, ouvrir la balise H1, tac, vous mettez titre, tac, là vous mettez fermer la balise parce que c'est une balise qui se ferme. Là vous faites CTRL S par exemple. Par contre c'est bugué parce que là il devrait apparaître. Voilà, et là titre. Mais comme on est sur Atom, on va vous montrer la particularité de Atom. C'est que si je mets H, j'ai tout qui apparaît, et je suis entré. Et hop, par magie ça se fait tout seul. Titre. Donc H1, il faut noter que c'est le titre. C'est la taille maximum. Ensuite on peut prendre H2. On fait pareil du coup, sous-titre. On peut sauvegarder, vous allez voir, ça va faire une taille un petit peu plus petite. Voilà, vous pouvez voir que c'est un peu petit. On peut faire H3. On peut faire, je sais pas jusqu'à où. J'ai pas vu jusqu'à où on peut aller. On peut aller jusqu'à H6. Bon, je sais pas quelle taille ça fait, hein. J'ai jamais testé. Test. On va mettre. On va mettre EE, hein. C'est pas ce qu'on écrit.
Donc en gros c'est facile, c'est plus facile hein. Waouh, c'est minuscule. Donc du coup en fait voilà. Du coup ça c'est pour les titres et sous-titres, donc du coup là vous pouvez mettre ce que vous voulez hein. Ça sera vraiment le plus gros possible hein. La taille maximale de ce qu'on peut écrire. Donc ça c'est vraiment pour ce qu'on peut écrire, c'est les titres. Sinon après on peut écrire tout ce qui est paragraphe, donc P. Là on peut écrire des pavés, ça va faire des pavés. Ça je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo parce que là j'ai j'ai pas beaucoup de temps, donc du coup je vous montrerai sur un texte la prochaine fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Moi il y a des balises qui permettent de modifier les caractères. Donc ça je ne les connais pas ici. BR il me semble c'est pour sauter un espace. On va le tester parce que du coup que je dise pas de bêtises. Parce que je connais pas tout par cœur en fait, parce que du coup quand on fait des sites internet c'est plutôt... Bah, là il y a un espace. C'est plutôt pour... c'est pas vraiment nous en fait qui... On fait pas tout, on cherche des infos sur internet. Par exemple voilà. Mais ça c'est vraiment le truc de base. Ensuite bah, par exemple imaginez que vous voulez créer... Que vous voulez faire apparaître une image. Donc là vous faites image, CRC. Donc CRC c'est la source. Ça, je m'en fous, donc je le vire. Là, dans la source, ce que vous allez faire, ah, vous voyez déjà, du coup, je dis ça juste. Image CRC, c'est comme BR, il n'y a pas de base fermante. Donc, par exemple, je sais pas, vous voulez mettre une image que vous avez sur votre ordi. Je sais pas si j'en ai, hein, du coup. J'en ai pas là. J'en ai dans YouTube, du coup. Bannière. On va mettre ça. Là, vous voyez, en gros, ici, c'est le chemin du dossier YouTube Automne. Donc là, si vous cliquez, en gros, vous pouvez récupérer le chemin ici. Mais ce qu'il faut pas oublier de rajouter, c'est le anti-slash. Et là, le nom du truc que vous voulez récupérer. Donc par exemple, pour moi, ça sera logo automne.jpg. Surtout ne cliquez pas en dessous, sinon ça va l'ouvrir. Ensuite, vous faites ça. Vous faites CTRL-C. Là, vous faites hop, CTRL-S, ça va sauvegarder. Et là, vous pouvez voir. Vous avez votre logo. Par contre, c'est pas beau. Donc du coup, pour ce genre de truc, il y a deux solutions. Soit votre image est sur votre ordinateur, donc du coup, vous pouvez la récupérer via le lien. Soit elle peut être aussi sur internet, du coup, vous récupérez... attendez, on va aller sur image. Je vais vous montrer. Je sais plus lequel il faut récupérer. Exactement. Je sais il y a un des deux liens, du coup, on va aller voir de suite. Par exemple, imaginez, je veux reprendre ça. Je fais clic droit. Et là, je veux... c'est copier l'adresse de l'image. Donc là, vous l'avez. Et là, normalement, je fais CTRL V. Wow, shit. Je sais plus exactement si c'est ça. Si c'est l'adresse de l'image ou pas. Voilà, et en gros, voilà, c'est l'adresse de l'image, sinon ça marche pas. Et vous allez récupérer ça. Sauf que si vous êtes sans internet, l'image n'apparaîtra pas. Alors que votre site, vous pourrez l'ouvrir. C'est ça qu'il faut noter. Donc du coup, c'est mieux de l'avoir sur son bureau. Et voilà, donc du coup là, c'était vraiment les bases de HTML. Je vous l'améliorerai pour la prochaine fois. Oh. La prochaine fois, je ferai mieux, je ferai les paragraphes et tout. Mais là, c'était pressé. Donc voilà, attendez, je voulais faire un autre truc. Oui, voilà, je voulais vous montrer comment on doit organiser en gros notre projet. Bon, il faut savoir que plus tard, on sera en PHP, donc on sera sur
un serveur, donc ça sera plus compliqué. Donc il faut faire un dossier. Donc du coup vous allez l'appeler projet tuto par exemple. Dans projet tuto vous mettez projet. Du coup là vous pouvez faire un dossier par exemple. Moi je laisse le HTML ici. Donc vous faites un dossier image. Là vous mettrez tous vos images, c'est le mieux. Là vous pourrez avoir un dossier CSS. Plus tard vous aurez peut-être un dossier JavaScript. Encore plus tard vous aurez peut-être non en fait non vous aurez peut-être rien du tout. Et peut-être que vous aurez un dossier Bootstrap, mais c'est pas encore sûr. Enfin, il n'y aura pas de page Bootstrap. Donc ça se verra dans une autre vidéo. Donc voilà, là c'est organisé. Et du coup, par rapport à ça, vous pourrez l'organiser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies.